Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. En plein mois de juillet, alors que certains goûtent déjà pleinement aux vacances et que d'autres s'y préparent activement, il est bon de se rappeler combien c'est important de prendre des vacances et surtout de bien les utiliser. Si jamais un doute subsistait, un article mis en ligne sur le site de France Travail, intitulé « 5 bonnes raisons de prendre des vacances », montre combien il est important de prendre du repos. France Travail, nous le rappelons, est l'administration qui aide les personnes qui sont en recherche d'emploi. L'article commence par cette question. Peut-on vraiment prendre des vacances quand on est demandeur d'emploi? La réponse est catégorique. Bien sûr que oui, c'est même recommandé pour vous détendre, vous changer les idées et faire le plein d'énergie avant de relancer votre recherche d'emploi à la rentrée. Et ils font la preuve par 5. Le premier point. Prendre des vacances permet de prendre du recul. C'est une respiration qui fait du bien, car même la personne en recherche d'emploi peut avoir besoin de se détendre, de se régénérer, parce que le fait justement de ne pas avoir un emploi peut être source de stress. Deuxièmement, le fait d'être en vacances permet de penser à sa carrière autrement. Sur la plage ou lors d'une balade, là où vous pensez ne plus penser à rien, alors c'est à ce moment qu'émergent des idées et des réflexions ou des aspirations qui peuvent guider la personne en recherche d'emploi à s'orienter différemment ou mieux. Ensuite, troisièmement, le fait de prendre des vacances permet de faire le plein de vitamines, de se ressourcer, de faire du sport, d'être en nature. Et quatrième preuve du fait qu'il est nécessaire de prendre des vacances, même pour ceux qui n'ont pas un emploi, il faut profiter des relations familiales et sociales. La vie est souvent une course, dit l'auteur de l'article. Les vacances sont un moment privilégié pour passer du temps avec son conjoint, ses enfants, ses amis, dans un contexte plus détendu. Ces moments sont essentiels pour la santé mentale. Et donc, c'est important pour cette quatrième raison de prendre des vacances. Et enfin, la cinquième raison évoquée pour le bien fondé des vacances, c'est surtout que les vacances permettent de sortir du train-train quotidien et de pouvoir stimuler sa curiosité, sa créativité, augmenter ses connaissances culturelles en voyageant, en rencontrant des personnes et en discutant avec elles. Alors, à en croire cet article publié par France Travail, c'est donc important de prendre des vacances, mais surtout de bien les utiliser. Vacances ne devraient pas rimer avec abus ou prise de risques inconsidérés. Malheureusement, pour certains, les vacances riment avec fête, débauche, consommation excessive d'alcool, nuit blanche à répétition et toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Vacances ou pas, nous devons prendre soin de notre corps, de notre santé. En tout temps, y compris pendant les vacances, notre santé devrait rester une priorité. Notre corps est un trésor qu'il faut protéger en toutes circonstances et en toute occasion. Pour illustrer la valeur du corps, dans la Bible, celui-ci est comparé à un temple, mais pas n'importe quel temple, le temple du Saint-Esprit. C'est l'apôtre Paul qui l'exprime dans la première épître qu'il adresse aux Corinthiens au chapitre 6 au verset 19, quand il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même.
Fin de citation. L'apôtre introduit ici une notion qui montre toute la beauté et toute l'importance du corps. Le corps n'est pas à négliger. Le corps n'est pas éloigné de notre spiritualité. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Par conséquent, nous sommes appelés à prendre soin de notre corps, à le maintenir en bonne santé, à lui éviter tout tourment et à ne pas le mettre dans des conditions où il ne peut pas nous permettre de réfléchir et de faire ce qu'il y a à faire. Et Jésus lui-même a utilisé cette même image pour montrer l'importance du corps, l'importance de la vie. Quand des personnes veulent le mettre en difficulté et veulent douter de sa divinité, Jésus leur dit « Je vais vous donner une preuve de ma divinité ». La preuve qu'il propose de leur donner est celle-ci. Jésus leur dit dans l'évangile de Jean au chapitre 2, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Voilà la preuve que Jésus veut donner de sa divinité. Il dit à ses interlocuteurs, « Détruisez le temple, et moi je le relève en 3 jours. » Alors bien entendu, ses interlocuteurs pensent qu'il parle alors du temple de Jérusalem. Alors ils répondent, « Mais comment tu pourrais le faire? Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu prétends pouvoir le relever? » Mais ils n'avaient pas compris que Jésus parlait du temple de son corps. C'est ce que dit la Bible. Lisez avec intérêt Jean chapitre 2, verset 21. Jésus, en disant cela, parlait du temple de son corps. Et c'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cette parole. Et ils crurent à l'Écriture, ils crurent à la parole, ils crurent en Jésus, parce qu'ils ont vu que Jésus avait annoncé d'avance sa mort, mais surtout sa résurrection dans un court délai. Et là, ce fut pour les disciples une preuve de la divinité de Jésus. Il dit ce qu'il fait ce qu'il dit, il prophétise et la chose se réalise. Alors, chers amis de la Voix de l'Espérance, quand nous nous regardons dans un miroir, nous n'avons donc plus le droit de dire « ce corps ne vaut rien ». Le corps que nous avons reçu est le temple du Saint-Esprit. Et par conséquent, nous devons en prendre soin et nous devons surtout lui permettre d'être dans des conditions pour que Dieu puisse interagir avec nous. Notre cerveau devrait être libéré de tout produit toxique, alcool, drogue, qui pourrait perturber nos réflexions. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vacances ou pas vacances, notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous devons en prendre soin. Ceci étant dit, nous vous souhaitons à tous de belles vacances et nous vous disons à bientôt pour une prochaine chronique. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.